Guillaume Sommerer. Qu'attendre de la suite de cette séance? On va tout de suite vous donner un coup d'avance avec nos traders Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, comment sentez-vous les marchés là, à 12 jours désormais du premier tour de la présidentielle? Mais vraiment dans l'attente, hein. On est de plus en plus calme dans un marché avec de moins en moins de volume, d'un trading range de plus en plus serré, en gros entre 5080 et 5120. On peut avoir un trading range un petit peu plus large, 5056, 5130, mais on voit qu'on n'arrive pas à en sortir. Alors on peut essayer de tenter des écarts à l'intérieur de ce trading range, mais vraiment avec des volumes très très faibles. On a décalé d'une trentaine de points ce matin, avec 13 000 contrats futurs. Une journée moyenne sur le contrat à terme, c'est 130 000 contrats. Donc c'est vraiment très très creux. Il y a vraiment des mouvements qui sont assez rapides et pas grand chose de plus pour l'instant. Et j'ai peur que ça s'arrange pas vraiment dans les jours à venir. Voilà, on va pas prendre de risques avant les élections présidentielles et compte tenu de l'historique qu'on a connu depuis plus d'un an et toutes les surprises qu'on a pu rencontrer sur les marchés et avec notamment les éléments politiques. Donc pour l'instant pas grand chose de plus, des écarts dans cette zone-là, hein, 5080, 5120. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la volatilité reste toujours très basse. La position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 est, elle, en revanche, très très importante. On est à près de 400 000 contrats ouverts. La moyenne des 2 dernières années, c'est 300 000 contrats ouverts. Donc il y a quand même beaucoup de positions sur le contrat à terme, paradoxalement, alors que les volumes sont de plus en plus faibles. Donc des investisseurs qui sont quand même malgré tout investis. Et en revanche, sur les options, là, une position ouverte qui est très faible, avec un léger biais optimiste. Donc un petit risque de ce côté-là. Il faudrait pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle parce que ça pourrait déclencher des couvertures obligatoires, mais vraiment un marché très très creux. On sent que les investisseurs sont prudents, ils veulent pas prendre de grosses initiatives et plutôt que de se couvrir, et ils sont pas très très investis, plutôt que de se couvrir, on a l'impression que même ils ont tendance à carrément alléger avant l'échéance française, mais pas de grosses initiatives pour le moment. Vous sentez Romain que oui, l'élection française là désormais est un peu l'alpha et l'oméga de la tendance, où on en parle parce que c'est un réflexe un peu de journaliste, voilà, évidemment ça passionne tout le monde, mais est-ce que c'est aussi une passion en ce moment et un cap important pour les marchés, ce scrutin français? Oui, c'est un cap important. En tout cas, en France, vraiment, c'est le cas. On le regarde. On voudrait pas des surprises. C'est surtout ça, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. La tendance reste haussière. Elle est bien défendue. Le marché est solide. Il n'y a pas de défiance majeure, mais on sent qu'on veut pas prendre d'initiative dans ce marché-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on arrive à faire de nouveau plus haut, légèrement tous les jours, régulièrement un petit peu. Le marché paye, mais parce que on sent que les grosses mains sont un peu entraînées à devoir payer, à devoir se positionner pour suivre le benchmark. Mais c'est un peu à contre-cœur dans un marché qui voilà pourrait réserver des surprises. Et donc il y a une vraie incidence là-dessus. Oui, on le sent. On parle de l'échéance, on suit les statistiques et vous voyez qu'elles ont même une incidence. Vous le disiez sur l'écart entre le taux, le 10 ans français et le Bund allemand.